Bonjour, ici Grand Maître féminin Nino Maïsoradze et aujourd'hui on démarre les cours afin de vous permettre de progresser plus rapidement avec notre cher club Barreau de Paris Échec. Alors on y va. Aujourd'hui je vous ai choisi une partie jouée à Dubaï, ça fait longtemps, alors voyons à 2015, contre un Grand Maître indien, Arun Prasad, qui était classé 2502, pas juste 2500 mais 2502. Tant que moi, j'ai été classée a priori 2302 également. Comme quoi, il y a justement exactement 300 points de différence entre nous. Euh, c'est quand même rare. Bon, alors, pourquoi j'ai choisi cette partie pour aujourd'hui? Je voulais illustrer la faiblesse des cases. Le cours se porte sur les cases affaiblies, on dirait tellement typiques comme thématique, et pourtant, énormément de gens qui ne sont pas classés 2000 ou vers 2000, justement, perdent beaucoup de parties à cause des cases affaiblies. À la fois, cette cours est pour vous apprendre justement comment les employer, ces cases affaiblies, mais aussi la partie porte comment créer des passerelles justement afin d'accéder à ces cases affaiblies, ou par exemple s'il y a une route qui ne marche pas, pouvoir créer une autre route ou changer l'aile, contourner par exemple de gauche, passer, ouvrir une autre champ de bataille à droite, etc. Alors voyons vite fait comment ça va aller cette partie. Et alors, regardez, D4, je vous montre, pardon, démarrons ici D4, D5, C4, E6, cavalier F3, C6. Et voilà, Stonewall, F5. Une petite surprise, fou D3, cavalier F6, petit roc, fou D6, B3, je menace peut-être fou A3, et du coup dame E7, c'est très classique tout cela. Et ici, normalement, donc, il est très classique jouer fou B2, boucher le fou avec cavalier 5, parce qu'en fait, il faut déjà comprendre c'est quoi ici le plan de noir dans ce type de structure de Stonewall. Dans le Stonewall, le plan, c'est de vous faire mat sur H2, que beaucoup ne savent pas. Donc, comment les noirs font de mat sur H2? Bah, un jour, il y aura ces pions qui vont arriver, même après petit roc, peu importe. Il va envoyer votre cavalier défenseur. Et plus tard, dame H4 après cavalier 4 va venir afin de créer une sorte de duo et la pression sur votre roi et pion H2. Donc voilà, ça ce sont des dangers qui existent. Donc pour éviter tout cela et pour pas dormir dans la partie, il est obligatoire soit échanger ce fou D6 qui est une sorte de fou principal monstrueux, soit boucher. Donc, comme j'expliquais ici, en réalité, fou B2 est également très bien avec l'idée de, voilà, par exemple, probablement mettre cavalier D2 plutôt que C3 pour laisser respirer votre fou. Hop, le fou, voilà. Mais d'habitude, je préfère insister sur l'échange. Ça, c'est une sorte de plan qui n'est pas forcément le plus approuvé par l'ordinateur d'habitude, mais j'insiste. Humainement, c'est ce qui marche le mieux dans ma pratique. Donc ici, justement, je profite du fait que le cavalier n'est pas encore développé et encore sur Bion. Et du coup, je peux très rapidement placer fou à 3 sans perdre du temps. Je ne vous conseillerais pas faire genre d'abord fou B2, puis fou à 3, ou je ne sais pas, les retours. Non, directement, allez-y dans ces cas. Si cavalier encore sur Bion, ce plan est encore plus simple à effectuer. A5, fou à 3, prise cavalier à 3, petit roc, cavalier C2. Bémol, c'est qu'un petit bémol, c'est que cavalier C2 et cavalier A3, c'est bien moche et je perds le temps aussi. Mais par contre, je suis soulagée d'avoir éliminé le fou principal de l'adversaire et je sais que je ne serai normalement plus mat sur H2. Et aussi, je pourrais exploiter bien sûr les cases affaiblies puisqu'il n'y a plus de gardien. Vous pouvez dire que ces structures Stonewall, globalement parlant, ça manque de la flexibilité. Les noirs s'écommettent très vite, s'engagent très vite dans une structure fixée, bétonisée à jamais dès le départ. C'est très rare qu'on va modifier après ces structures et du coup, ça manque de la flexibilité, n'est-ce pas? Et d'habitude, quand la structure des pions est dès le départ déterminée dans le centre, vous pouvez très
très rapidement monter les plans, comment exploiter cela. Parce que si il y avait la structure flexible, par exemple, même comme ça, ou par exemple comme ça, non? La différence, c'est que les noirs peuvent encore jouer soit F6 et 5, soit F5, effectivement, soit rien du tout. Et on ne saura pas et on ne va pas directement monter la stratégie aussi précise sur les cases noires ou sur quoi que ce soit. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle la flexibilité pion, puisque ça ne revient plus en arrière. Il faut toucher au pion avec beaucoup d'attention et prudence. Donc cavalier 4, cavalier 5, j'installe, cavalier D7, F4 une fois. Peut-être F3 était jouable, mais je n'étais pas sûr sur cette prise, donc je joue directement F4, cavalier F6, dame E1. Alors ici, j'ai coloré ça pour vous montrer que quand il vous manque un des fous sur deux, quand vous n'avez plus de paire de fous, utilisez votre dame comme le deuxième fou, comme le fou absent. Ici, par exemple, j'aurai le fou des cases blanches et le fou des cases noires. Fou D7, C5, et tout d'un coup, le noir se rend compte qu'après C5, la situation change. Il y aura forcément B4, attaque sur B7, du coup, il change la stratégie, revient, prise, dame B4. Et voilà, le plan ici, je vais doubler ou ramener tourbillon, pousser peut-être A5, A6, afin de secouer un petit peu les racines de ces chaînes de pions, on va dire comme ça. Cavalier D7, cavalier prend. Et là, une petite surprise à nouveau, fou prendre D7, il me sacrifie ses pions. L'ordinateur est moins surprise que moi, il faut dire, moins surpris parce que même si l'ordinateur considère que dame D7 reste meilleur, après cavalier 1, il donne plus d'un point d'avantage au blanc. Et fou prend D7, pour l'ordinateur est un tout petit peu pire, mais sans plus, en fait, l'évaluation ne change pas beaucoup après fou D7. Donc l'idée de l'adversaire est claire, ouvrir les tours et peut-être tenter les coups comme tour B2 ou quelque chose d'un petit peu de respirer enfin parce que tout était enfermé chez les noirs. Après dame C7, il essaie de répéter le coup avec tour C8 finalement parce qu'il a cet espoir que je vais répéter peut-être le coup. Mais non, je ne veux pas de répétition, donc je joue dame E5. Et regardez comme c'est magnifique la dame sur ces cases affaiblies. Regardez comme c'est mauvais avoir le fou sur les cases blanches et avoir le fou blanc. Pourquoi il faut avoir le fou de case opposée? Ici, dans cette position, imaginez au départ, si je vous aurais dit que bientôt j'aurai la dame sur E5 installée, que vous ne pouvez plus renvoyer. Est-ce que vous auriez cru ça? Donc ça, c'est assez extraordinaire à ce sens. Donc ici, les noirs n'arrivent plus à facilement renouer cette dame. Une seule chose sera de bouger cavalier, peut-être avec ce type d'idées. Mais dans ces cas, je peux me prendre, il y a clouage. Et aussi, figurez-vous que dès que cavalier bouge, chaque fois j'ai dame D6 également disponible au cas où. Donc la dame n'est pas attrapable. Il y a eu cavalier D2 joué, tour D1, cavalier B3, tour B1, cavalier A5. Donc l'adversaire transfère le cavalier vers l'autre côté. Tour B4, dame D8, tour B1, je double sur la colonne ouverte, normale, dame C7, les noirs optent pour les échanges, je fais échec, prise, tour A6, et on arrive à cette finale-là. Donc ici, les rois rapprochent, voilà, et tout d'un coup, quand même, on voit que j'ai certaines difficultés à passer et à entrer dans le champ de l'adversaire. Voilà, ça, et tout à coup, le coup se termine, on a cette impression. A6, mais ça n'est pas beaucoup regardé. Ici, le petit manœuvre, je ne laisse pas cavalier G4, n'oubliez pas de limiter les pièces adversaires toujours. Cavalier G8, il a cette idée de venir ici, mais j'ai fait roi A5 à bon moment, et du coup, il revient cavalier 7 pour défendre C6 ici, puisque sur cavalier F6, je sais là, et après, je veux partir ici et gagner ces pions si cavalier n'est pas sur E7. Mais par contre, comment je vais gagner ça? Donc j'ai un petit peu tourné autour et j'essaie de pousser à l'autre côté le pion. Ça, cavalier 5, j'ai amélioré mes pièces, H3, fou D3, je ne sais pas quoi faire, fou C2, H6, je tente G5, H5, fou D1, G6, fou E2, une fois même roi B6 qui ne sert à rien parce qu'il y a un échec qui me renvoie à nouveau sur A5.
roi à 7. Et voilà, après, petite circulation, comme vous voyez, je suis plutôt paralysée. L'adversaire aussi, mais moi aussi, je ne sais plus comment gagner. Mais pourtant, ici, en réfléchissant, je trouvais un plan comment gagner. Donc, je vous propose à peut-être réfléchir ici. Vous pouvez appuyer sur une pause. Réfléchir comment il faut gagner ici avec le plan. C'est quoi le plan? Donc, je ne sais pas si quelqu'un a trouvé ou pas, mais regardez, la suite des parties, c'est roi B4, roi C3. Et ces magnifiques descentes du roi afin de remonter à l'autre côté. Les noirs n'ont rien fait car il n'y avait rien à faire, ils tous m'attendaient. Donc on vient de faire ces petits sauts. Voilà. Mais la question se pose, quoi maintenant? Puisqu'à quoi ça sert? Puisqu'on ne va pas donner notre fou sur H5, on a cette impression. Donc roi 7. Et en réalité, regardez, j'ai fait cavalier F3. Donc qui va deviner par quelle idée je fais cavalier F3? Réfléchissez. Et donc, vous pouvez reprendre. En fait, mon idée, c'est d'arriver jusqu'ici et sacrifier une pièce. En fait, dans le final, ce qui compte dans le cas des cases affaiblies, une des premières questions, c'est est-ce que l'adversaire a des pièces pour exploiter ces cases affaiblies? Et est-ce qu'on a suffisamment de défense? Donc, si oui, il y a les cases faibles, par exemple comme ici, mais personne n'arrive à entrer, c'est pas très grave, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça que souvent, si vous voulez accéder sur certains cas où vous n'avez pas d'accès, forcément ça signifie que vous êtes obligé à modifier la structure des pions, soit la vôtre, soit celle d'adversaire, soit les deux. Et comment modifier la structure des pions, ça je peux vous faire un cours à part, mais soit par des sacrifices, n'est-ce pas, soit par des échanges, et soit par certaines provocations qu'ici on n'a plus. Donc on ne peut pas forcer, par exemple, au noir de bouger à H4 ou quelque chose, n'est-ce pas? Donc il risque des sacrifices. Et sur fou D7, après cavalier 5, une fois j'ai répété pour accumuler le temps à la pendule, et cavalier D2, je n'ai pas répété pour faire un match nul. Fou C8 a été joué par mon adversaire qui s'est dit, là c'est passif parce que de toute façon cavalier va arriver. Et ça, on va voir tout de suite après. Donc, il s'est dit, au moins, peut-être, je vais essayer de vite faire ramasser ses pions à 6. Mais en fait, puisqu'il n'a pas pu le protéger, je vais sacrifier même plus rapidement. Fou prend H5 direct, roi H5. Fou revient, il ne faut pas pousser ça puisqu'il y a ces petits problèmes. On perdra un pion, donc roi H6. Fou A8, cavalier F6. Pris, ça c'était la partie, donc cavalier 5, roi P5. Roi G7, fou H5, roi F6. Et non, en fait, désolé, l'adversaire a déjà abandonné ici. En réalité, c'est moi qui ai rajouté le coup. Si l'adversaire jouait par exemple quelque chose comme fou H5 pour éviter effectivement ces fourchettes, dans ce cas, j'aurais joué roi F6. Et le problème ici, c'est que si le noir part loin, on peut directement faire la promotion. Oui, certes, il va resacrifier la pièce, mais après, on a une autre pion qui passe. Et sinon, on ramasse ces pions, on mange tous les pions et on fait la dame. Donc, c'est à nouveau l'introduction de roi décider la partie. Et figurez-vous que le roi, dans le final, ça coûte entre 3 à 5 points. Et pourquoi je mets sympa ici 100 pièces, c'est qu'en réalité, il y a mes deux pièces qui jouent contre ces deux pièces et l'autre est trop loin hors de jeu. Et j'ai des pions de plus et c'est moi qui gagne, peu importe ce qui est marqué sur une feuille, qui a combien de pièces. Actuellement, les joueurs actifs, et c'est 2 contre 2, mais avec le roi très fort et les pions passés. Ici, juste une variante rigolo, si l'adversaire aurait joué, du coup, au lieu de fou C8, fou E8, qu'est-ce qui se passera? Cavalier fond, cavalier G3. Et ici, cavalier prend H5, n'est-ce pas? Prise. Et on croirait que tout ça, c'est fait pour faire fou H5, n'est-ce pas? De prendre au moins ses pions parce qu'on a sacrifié. Mais figurez-vous qu'ici, le plus fort, c'est directement aller G6. Et l'ordinateur dit que c'est complètement perdant cette position, malgré le fait qu'on vient de donner une pièce. Et maintenant, on donne un autre pion également, mais l'idée, c'est à tout prix, vite fait, ouvrir le passage et tout manger ici s'il faut. Et même ça, a priori, c'est entièrement perdant pour le noir. Et pour, comme une petite anecdote pour la fin de partie, après ces sacrifices, si c'était la partie, l'ordinateur dit que même un coup comme fou et fan aurait gagné la partie, qui est assez hallucinant. Tout gagne ici.
Parce que même cette position, c'est indéfendable, il paraît. Par exemple, si les noirs attendent sans rien faire, on fait maintenant à nouveau c'est G6, à nouveau c'est roi G5, le roi arrive, il n'y a rien à faire, ou si le cavalier part ici, le roi arrive, perdre le cavalier ici pour ne pas perdre une pièce, mais on mange tout. Et après cela, on a trop de pions passés, on aura 4 pions passés après avoir gagné H5. Et ces pions toujours pas éliminés, retient les pièces là-bas, et c'est complètement perdant selon l'ordinateur. Donc, c'est paradoxal que n'importe quoi, n'importe quel coup gagne ici. Et si les noirs, sur, par exemple, un coup sur fou F1, que j'aurais jamais joué bien sûr, mais s'ils font un échec, a priori après la prise, échec, roi H6, même c'est là les perdants. Complètement perdant, le cavalier doit reculer quelque part ici. Fou E2 probablement, et on aura même fou H5, et après à nouveau les pions passeront à la promotion. Donc tout de même, revenons sur ces jolis petits transferts, voilà, ça, n'est-ce pas? Et aussi dernière position, donc cette position finale où l'adversaire donc abandonne, assez rare, que tellement on envoie l'adversaire sur les cases noires finalement, que voilà, il abandonne même avec une pièce de plus dans cette partie. Figurez aussi une chose, que comme ce cavalier est resté pendant très longtemps coincé sur une case noire, en réalité, cavalier est une pièce très particulière finalement qui, n'oubliez pas que si vous vous trouvez sur une case noire, vous contrôlez que des cases blanches. Donc, ce qui signifie que même si ça laisse l'impression que c'est un cavalier noir sur une case noire, en réalité, justement, c'est comme une cavalier blanche parce qu'il contrôle que des cases blanches. Et donc, en fait, les noirs ont des pions qui contrôlent que des cases blanches, un fou qui contrôle que des cases blanches, du coup, et un cavalier aussi qui contrôle uniquement les cases blanches. Donc ça fait beaucoup de blanches si on réfléchit. Blanche, 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 voilà. Voilà les cases qui sont contrôlées par les noirs. Il n'y a que le roi, voilà, qui heureusement fonctionne différemment. Mais si on réfléchit, quand même, on voit tout de suite que les cases noires sont un petit peu inquiétantes chez les noirs. Et c'est pour ça que cette position est perdante, tout simplement. Donc, mon conseil sera, n'affaiblissez pas les cases très facilement, mais aussi, il faut savoir correctement échanger les pièces, comme j'ai échangé dès le départ dans cette partie avec cette idée de x3, parce que je voulais éliminer une sorte de, à la fois une pièce d'attaque, à la fois gardien de la case D5, E5, et ben, c'est à votre tour de le tester, cette stratégie. Et soyez prudents avec l'affaiblissement des cases. Je vous dis à la prochaine fois.